je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une aimée dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Soutiens ma foi. Salut, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons et nous allons parler ce soir du dernier sujet de notre thème, la mère de la foi. Le dernier sujet a comme titre Enfant de la promesse. Marie était une fille de la promesse. Mon frère, es-tu un enfant de la promesse? Es-tu fils de la promesse? Comme Isaac. Ma sœur, es-tu une fille de la promesse? La mère de la foi, c'est l'enfant de la promesse. Nous vous supplions d'être attentifs, de patienter jusqu'à la fin ce message, de bien l'écouter et de ne pas oublier de vous abonner à notre chaîne. Nous allons prier. Éternel des armées, que ton nom soit à jamais à l'éternité béni pour ton amour et ta miséricorde que tu manifestes à notre endroit pour écouter ta parole, pour la prêcher de notre part. Que ton Esprit Saint nous assiste pour notre salut et pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Enfant de la promesse, nous allons lire Jean 19, 25 à 27 et Hébreux 4, 1 à 2. Jean 19, 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Hébreux 4, 1 à 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Et au verset 2, on dit cette promesse, c'est « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux dans le désert. » La bonne nouvelle de l'évangile, c'est la promesse de Dieu. Quand nous disons que nous avons cru en Jésus, nous avons la foi en Dieu. C'est-à-dire, nous avons entendu la parole de Dieu. Nous avons écouté, entendu l'évangile. Et nous avons cru. L'évangile ou la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est une promesse. On l'appelle la promesse. Il y a une seule promesse, il n'y a pas plusieurs promesses. Cette promesse a été donnée aussi à Marie. Tu auras un fils, tu enfanteras un fils qui est le Messie, qui sauvera Israël
de la servitude du péché. C'était bien expliqué dans Matthieu chapitre 1, quand l'ange a parlé à Joseph. Prends Marie ta femme, car la grossesse vient du Saint-Esprit, et elle enfantera un fils qui sauvera Israël de ses péchés. Crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. C'est ça la promesse. L'évangile, c'est la promesse de Dieu pour le salut éternel, pour l'héritage du royaume des cieux. C'est ça la promesse, c'est ça l'évangile. C'est pour cela que Jésus est venu. C'est pour cela qu'il est mort sur la croix. Marie connaissait la promesse, elle avait reçu la promesse. Ici, nous avons lu dans Jean chapitre 19, celui qui était là pour être roi, celui qui devait prendre Marie en charge, celui qui lui avait donné toutes les promesses, les miracles sur la terre, etc. Maintenant, il est arrêté, il est crucifié, il est pendu, il meurt, il est agonisant. Et pendant qu'il agonise, Marie est toujours là. Beaucoup avaient fui. Marie est toujours là. Et écoutez ce qu'on lui dit. Jésus dit à Jean, fils, voilà ta mère. Jean, c'était l'un de ses apôtres. Et Jésus dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Parce que Marie allait rester sans quelqu'un pour la prendre en charge. Toute sa vie venait de son fils. Il était toujours derrière lui. Bien-aimé, qu'est-ce qui faisait que Marie puisse persévérer derrière son fils jusqu'à la montagne, au mont Calvaire? Quoi? Marie avait cru dans la promesse de Dieu que ce fils, Marie, ce fils ici que tu enfanteras, il va régner éternellement sur le trône de David pour sauver le peuple de ses péchés, pour l'héritage du royaume des cieux. Marie avait cru dans la promesse là. Voilà pourquoi elle a persévéré dans la foi jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Parce qu'elle attendait, elle voulait voir l'accomplissement de la promesse là, l'héritage du royaume des cieux. Marie n'avait pas cru dans les signes de la promesse, mais elle avait cru dans la promesse. C'est ce que nous allons apprendre ce soir. Bien-aimé, Dieu, quand il appelle quelqu'un, il donne la promesse. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Maintenant, il y a les signes de la promesse. C'est ce que nous appelons les promesses au pluriel. Dieu m'a promis le mariage. Dieu m'a promis le voyage. Dieu m'a promis le travail. C'est dans sa parole. Dieu m'a promis la guérison de la maladie. Si je prie, je serai guéri. C'est dans sa parole. Ce sont les signes de la promesse. Ce sont les signes qui confirment la promesse qui est l'évangile. Tout ce que nous appelons comme les promesses de Dieu, ce sont les signes de la promesse. Nous avons lu dans Hébreu, on nous dit que Israël avait reçu la promesse. Mais à cause de leur incrédulité, beaucoup sont tombés dans le désert. Mais ils ne sont pas encore entrés dans le repos, c'est-à-dire au ciel. Pourquoi? Ils nous attendent, nous aussi qui avons reçu, nous les païens, la bonne nouvelle. Si nous aussi, nous nous endurissons, nous manquons la foi, nous n'allons pas entrer comme ceux-là qui tombèrent dans le désert. Dieu nous a donné l'exemple. La promesse, c'est ça l'évangile, le salut pour la vie éternelle. Maintenant, il y a les signes de la promesse, ce sont d'autres promesses. Est-ce que tu as cru dans les signes de la promesse ou tu as cru dans la promesse? La mère de la foi, c'est le chrétien comme Marie qui a cru dans la promesse, c'est-à-dire croire en Jésus-Christ pour entrer au ciel, pour hériter le royaume des cieux, après avoir confessé ses péchés, après la repentance, après avoir reçu le Saint-Esprit, persévérer dans la parole de Dieu jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'on entre dans le ciel, parce que c'était ça la promesse. Une telle personne
qui va persévérer comme ça, Dieu va faire accomplir dans sa vie terrestre les signes de la promesse. Si c'est le mariage, dans la volonté de Dieu, si c'est un enfant, dans la volonté de tout ce que Dieu a planifié selon son dessein, Dieu va accomplir. Dieu le fait pour la personne qui persévère jusqu'à la fin, qui ne se décourage pas, qui ne recule pas à cause du vent ou de la tempête. Voilà le sujet, le dernier sujet. La mère de la foi, c'est le chrétien qui persévère dans la parole de Dieu jusqu'à ce qu'il entre dans le ciel. Aussi longtemps qu'il n'est pas encore entré au ciel, aussi longtemps qu'il n'est pas encore mort physiquement, rien ne le sépare de la parole de Dieu. Alléluia. Il demeure dans la foi, il persévère jusqu'à la fin. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Marie a persévéré jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que elle avait cru dans la promesse qu'est l'évangile pour l'héritage du royaume des cieux. C'est comme si nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous n'avons pas cru dans la promesse. Nous avons cru dans les signes de la promesse. Moi, tu vois mon frère, ça ne va pas. Je me décourage dans la foi. Je n'ai même plus le courage de prier. Dieu m'avait promis. Le promis ici, c'est pas de ma famille. Le promis ici de la maison. Le promis ici de ma santé. Le promis ici de mariage. Le promis ici, c'est pas de voyage. Le promis ici, c'est pas de... Tu avais cru dans la promesse ou tu avais cru dans les signes de la promesse? Marie, comme elle avait cru dans la promesse, elle a persévéré jusqu'à la fin, malgré ce qu'elle manquait, les souffrances qui lui arrivaient. D'ailleurs, Dieu lui avait déjà parlé dans Luc chapitre 2, nous avions vu ça. Il a prophétisé Siméon, que toi, Marie, une épée va te transpercer l'âme. Elle a persévéré, voilà pourquoi elle est arrivée à la fin. Nous allons lire rapidement un autre verset pour voir comment elle est arrivée à la fin. Ici à la croix, ce n'était pas là. C'était la fin de la vie terrestre de son enfant, de Jésus. Mais ce n'était pas la fin de tout. Acte chapitre 1. Rapidement, acte 1. 12 à 14. S'il vous plaît, suivez. Acte 1, 12 à 14. Alors, ils retournèrent à Jérusalem. Ici, Jésus est déjà monté au ciel. De la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques. 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. La persévérance dans la prière, la persévérance dans la foi, la persévérance dans la parole de Dieu. Marie a persévéré jusqu'à la Pentecôte. Marie a persévéré jusqu'à la naissance de l'Église, l'Église primitive. Marie a persévéré jusqu'à recevoir le Saint-Esprit. Elle faisait partie de 120 personnes sur qui le Saint-Esprit était arrivé. Ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Marie était là, la mère de Jésus. Il persévérait dans la prière. Elle était là. Pourquoi? Parce qu'au début, elle avait cru dans la promesse que Dieu lui avait donnée par l'ange Gabriel. Tu auras un fils qui sauvera ton peuple, including yourself, y compris toi-même, Marie, de ses péchés, pour hériter le royaume des cieux. Ce fils va s'asseoir sur le trône de David
le Messie, le Sauveur d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as cru dans l'évangile pur, c'est-à-dire la promesse, crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Il n'est jamais écrit nulle part, il est écrit, crois en Jésus-Christ et tu seras guéri de la maladie. Crois en Jésus-Christ et tu vas te marier. Crois en Jésus-Christ et tu vas voyager, aller à New Zealand. C'est quelle Bible? C'est quelle Bible? C'est quelle Bible? L'évangile, le pur évangile que nous avons reçu de ceux-là qui nous l'ont amené, les apôtres de Jésus, les Paul, apôtres des nations, les Pierre et autres. Il n'y a qu'un seul vrai évangile qui est différent de ces évangiles que nous voyons aussi dans le monde. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Celui qui croit en moi, dit Jésus, celui qui croit en moi, qui sera baptisé, sera sauvé. Il entrera dans le royaume des cieux. Il héritera. C'est ça la promesse. Maintenant, la mère de la foi, c'est le chrétien qui a cru dans la promesse et non dans les signes de la promesse. Toutes les promesses que nous avons dans la parole de Dieu, pour le désert, le pèlerinage, ce sont les signes de la promesse. Marie a cru dans la promesse. Si tu as cru dans la promesse, rien ne va te retirer de la foi. Rien ne va te pull-back, te faire rentrer en arrière dans la crainte de Dieu et dans la prière. Tu vas persévérer jusqu'à la fin comme Marie. Alléluia. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, avant de lire le dernier verset, quel est le message ce soir? La mère de la foi demeure dans la parole de Dieu jusqu'à la mort, jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à ce qu'elle entre dans le royaume des cieux, jusqu'au jour où il quitte ce corps. Pourquoi? Parce que quand il a entendu l'évangile, il a cru dans l'évangile, lequel évangile est la promesse d'hériter le royaume des cieux. Toutes les autres promesses, ce sont les signes de la promesse qu'elle avait reçue. C'est ainsi que Marie a vécu les miracles. Le premier miracle que Jésus a opéré dans sa vie, dans ce monde, Marie, la mère de la foi, elle était là, elle a vécu, elle était invitée avec son fils, le fils avec ses disciples. Nous avions suivi ça. Et il y a eu beaucoup de miracles, il y a eu beaucoup de prodiges. Son mariage a réussi. Le mari voulait la répudier. Dieu a parlé à son mari. Toi, tu ne fais que pleurer. Le mari là-bas, il ne veut plus de moi. Je priais. Tu vas boire des bidons d'eau. Tu payes tu dépenses l'argent pour payer les tickets. Il y a un prophète là-bas au Kenya. Il y a un prophète là-bas, c'est pas des gosses. Il y a cela. C'est la foi. Est-ce que tu as cru dans la promesse ou dans les promesses? Il y a la promesse et il y a les promesses. Les promesses, ce sont les signes de la promesse. L'évangile, c'est la promesse. C'est ça l'évangile, la bonne nouvelle. Jésus n'est pas un féticheur. Jésus est Dieu. Il est mort sur la croix. Il est venu pour que nous puissions sauver nos âmes, hériter le royaume des cieux. Si toi tu as la foi dans la promesse là-bas, tu persévéreras jusqu'à la fin. C'est alors que tu vivras les signes de cette promesse, c'est-à-dire les prodiges et les miracles, selon les desseins de Dieu dans ta vie. Alléluia. Nous allons lire le dernier passage. Donc, le sujet d'aujourd'hui, la mère de la foi, comme Marie, c'est le chrétien qui a cru dans la promesse. Parce que l'évangile, c'est la promesse, pas les promesses. Si tu as cru dans la promesse, tu vas persévérer dans la foi, dans la communion avec Dieu, dans la prière, dans la parole de Dieu, tu vas demeurer en lui jusqu'à la mort. C'est alors que pendant ton pèlerinage, tu vas vivre les signes de la promesse que nous appelons les promesses pour les choses du monde, ce que Dieu a préparé pour toi.
selon sa volonté, pour sa gloire. Mais un faux chrétien, il croit dans les promesses, dans les signes de la promesse et non dans l'évangile. Quand ça tarde, il se décourage. Pourquoi il se décourage? Pourquoi il ne persévère pas? Parce qu'il n'a pas cru dans la promesse comme Marie. Demeurons dans la voie de Dieu jusqu'à la fin, persévérons jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que nous avions cru dans la promesse d'hériter le royaume des cieux. Comment nous allons le retirer si nous ne sommes pas encore entrés au ciel? Persévérons jusqu'à la mort. Et ainsi donc, nous allons hériter le royaume des cieux. Si Dieu voit que tu persévères jusqu'à la mort, ce qu'il a préparé pour toi sur la terre, il le fera parce qu'il est fidèle. Nous lisons le dernier passage, bien-aimé, Hébreux 10, 36 à 39. Hébreux chapitre 10, 36 à 39. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia! Dieu me promet, je ne vois pas ça, Dieu m'a promis. Voilà la condition. Le sujet d'aujourd'hui, la mère de la foi. Vous avez besoin de persévérance. Tu dois persévérer jusqu'à la mort. Et si ce que Dieu t'a promis sur la terre, les signes de la promesse, tu le verras. Et l'accomplissement de la promesse elle-même, l'héritage du royaume des cieux. Voilà la mère de la foi. Verset 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia! Nous avons besoin de persévérance pour qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenions ce qui nous est promis. Et on nous dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend un peu plaisir en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi, tu as cru dans la promesse, comme Marie, pourquoi tu vas te retirer? Parce que tu n'as pas encore vécu l'accomplissement de la promesse, l'héritage du royaume des cieux. Pourquoi tu te retires? Oh non, maintenant tu vois, j'ai beaucoup attendu. Non, non, je vais changer d'église. Tu changeras les communautés, tu changeras les églises. Ce n'est pas la communauté ou l'église qui sauve, c'est ta foi qui sauve. Et puis, tu n'as pas cru dans les signes de la promesse, les choses de la terre. Tu as cru dans l'évangile pur pour le salut de ton âme, l'héritage du royaume des cieux. Aussi longtemps que tu y vis encore dans la chair, que tu n'es pas encore mort, tu dois demeurer dans la parole de Dieu jusqu'à la fin. Mais si tu te retires à cause de « Oh non, j'ai beaucoup attendu, ce que Dieu m'avait promis, je ne sais pas si c'est pas le mariage ou quoi », sache très bien que Dieu ne prend plus plaisir en toi. Et tu vas te perdre. Et tu perds ton âme. Mais la mère de la foi comme Marie, sur la croix, beaucoup se moquaient même d'elle. Voilà son enfant. Oh, le roi des rois. Oh, le règne de David. Maintenant, l'enfant meurt sur la croix. Et il était toujours là. Et même après la mort et la résurrection, Marie ne s'est pas découragée. Elle a suivi les apôtres. Elle était toujours avec eux dans la prière. Elle savait en qui elle avait cru. Elle savait la promesse dans laquelle elle avait cru. L'héritage du royaume des cieux. Le règne perpétuel, le règne à perpétuité de David. Et dans la chambre haute, elle était là. Elle attendait la promesse, le Saint-Esprit,
pour l'enlèvement. Jusqu'à la Pentecôte, elle a reçu le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons persévérer jusqu'à la fin si nous croyons dans la promesse et non dans les signes de la promesse. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une épée dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté. Je t'ai donné, oh mon amour, je te confie.